Hommage maintenant à Jacques Higelin, disparu il y a un an, chanteur, poète, rocker engagé. Sa personnalité fantasque et attachante nous manque. Ses trois enfants, Isia, Ken et Arthur, tous artistes, n'oublient pas que sur scène, Higelin se donnait totalement. Sybille Véron revient sur cet artiste à part et sa vie. C'est un hommage avec un air de grande fête qui a été rendu à Jacques Higelin après sa mort le 6 avril 2018, à l'image de sa carrière. Higelin, le chanteur de tous les qualificatifs, poète, rocker libre ou simplement, comme il le disait lui-même, je suis un conteur d'histoire. Un conteur et une bête de scène. Je pense que cet homme a passé plus de jours de ses 78 ans de vie sur scène et en tournée que dans une maison. La direction, par où le vent emporte ma chambre. Ce fils de cheminot, né en 1940 et initié à la musique par son père, se lance d'abord dans une carrière de comédien. Il y a la première rencontre fondatrice sur le tournage de Saint-Tropez Blues avec le guitariste Henri Crolla en 1959. Puis le départ pour le service militaire en Algérie avec son ami, le musicien Areski Belkacem. Il nous avait casés dans la musique militaire. Donc, on jouait des marches militaires. Donc, il s'appelait Pom, Pom, Pom. C'est Pom, 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 Pom. Moi, je faisais les trois coups. Et quand il est rentré du service, il pouvait plus être comédien. Il trouvait, m'avait-il dit en tout cas, qu'il y avait quelque chose de trop factice pour lui et qu'il fallait qu'il s'expose plus, qu'il expose plus sa vérité à lui et qu'il l'assume. Et c'est là vraiment qu'il a commencé à faire le tour des cabarets. Que disiez-vous ? Avec sa complice Brigitte Fontaine, il écume les cafés-théâtres, comme La Vieille Grille, dès 1964. Et à cette époque, sa scène, c'est aussi la rue. Vous allez livrer un grand combat avec le dragon. C'était l'après-guerre. Il y avait cette nouvelle génération de gens qui étaient nés en 40, qui avaient 20 ans, et qui ont osé explorer des tas de formes d'expression. Jacques, il a fait du théâtre expérimental. Ça va, dans la musique. J'aime bien chanter, j'aime bien m'exprimer. Chanteur théâtral à tendance hippie, Jacques Higelin part vivre quelques années en communauté après avoir sorti son premier album solo. À son retour en 73, le public n'est pas au rendez-vous. Il avait fait une première partie de l'Olympia qui s'était mal passée. Il s'était fait huer, il est parti. Il a jeté son costume blanc de hippie, il est allé au Puce de Saint-Ouen, il s'est acheté un perfecto, un pantalon en cuir. Et il a dit maintenant ça va saigner et je vais faire du rock'n'roll. Et les gens qui m'ont hué, ils vont m'applaudir. À partir de là, il enchaîne les albums, les tournées et les succès. BBH 75 d'abord, suivi Radier et Alerter les bébés en 76. No Man's Land et son tube Part en 1978. Oh, parle. Surtout ne te retourne pas. Le double album Champagne pour tout le monde, Caviar pour les autres sort un an plus tard. Le chanteur est hors cadre et donne tout pendant ses concerts. Il arrivait sur scène, on ne savait jamais quand il allait en sortir. Le concert, il pouvait durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'était absolument dingue. Il avait évidemment une liste de chansons, comme tout le monde, mais il pouvait complètement l'inverser. Ces musiciens, il fallait qu'ils s'adaptent en permanence. Ils pouvaient partir dans un solo qui n'en finissait plus, dans un monologue de 12, 13, 14 minutes. J'étais tellement mieux dans le ventre de ma mère ou dans le ventre de la terre. Tranquille, peinard, personne me faisait chier, j'entendais tout par la flotte. Une liberté totale sur scène, comme en 81 pour son concert resté culte Jacques Joseph, Victor d'Or. Au Cirque d'Hiver, sa salle de spectacle adorée. C'est le premier chanteur qui a chanté au Cirque d'Hiver. Il avait découvert cette salle, il aimait cette salle parce que subitement le chanteur n'était plus sur son promontoire, sur son proscénium ou sur son estrade, sur sa scène face au public. Il était au milieu des gens. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on s'oublierait jusqu'au cou? Après la sortie de Tomber du ciel en 88, Jacques Higelin part pour une tournée mémorable. Tomber du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage. Pour un aiguillon du ciel tombé du lit. Il avait de la colère aussi en lui, Jacques, parce que c'était un révolté. Il avait cette phrase qui revenait souvent, il disait la vie m'intéresse plus que l'art. Et donc son engagement, il était dans le chant, dans tous les gestes de la vie. Il s'est énormément engagé dans les années 80, je dirais, milieu, fin des années 80, pour le DAL, le droit au logement.
Higelin, le poète en lutte, a occupé la scène jusqu'au bout. Ça a été un choc quand il est mort, il a fait la une de tous les journaux, ok. Mais on n'a pas encore mesuré l'importance que ce type a eue dans la création et dans la société française des 50 dernières années. C'est qui passe du bouche à oreille et de l'oreille direct au cœur. Wow, wow, wow.